Découvre le monde et peur à l'aventure. Aux quatre coins du globe, je te prends sous mon aile. Des voyages uniques, promesses d'un futur. Des moments inoubliables dans mon bagage. Des plages dorées aux montagnes enneigées. Des astuces pratiques pour bien te préparer. Tachkent, la capitale en pleine effervescence, était le carrefour du commerce durant l'ère soviétique. Imaginez des marchands venant de tous les coins de l'Asie centrale, se disputant les meilleures places de marché comme s'ils étaient dans un combat de sumo, le tout devant un public qui avait plus d'envie de manger des samosas que de jouer les arbitres. Aujourd'hui, cette ville grouille d'environ 3 millions d'habitants, chacun essayant de trouver un coin où ne pas rater les meilleurs plats locaux. En parlant de plats, saviez-vous que l'Ouzbékistan se classe comme le quatrième plus grand producteur d'or au monde? Oui, l'or. Mais attendez, ce n'est pas tout. Le pays dispose aussi d'autres ressources qui feraient rougir les pirates. Gaz naturel, pétrole et charbon. Tout cela contribue à une économie florissante, au point que certaines personnes se demandent si on ne devrait pas juste y planter des banques à la place des arbres. Mais l'Ouzbékistan, c'est aussi une pépite historique. Avec des joyaux comme Samarkand et Boukhara, ces villes sont des musées à ciel ouvert, rappelant à chacun combien l'Ouzbékistan a été important sur la route de la soie. Ces sites historiques vibrent d'une atmosphère islamique riche, où même les murs semblent raconter des histoires d'antan. Certains disent que même les pierres ont des souvenirs. Parlons maintenant des bazars d'Ouzbékistan. Ce ne sont pas seulement des marchés saturés de produits frais, mais aussi des lieux où l'hospitalité locale est au rendez-vous. Les vendeurs, armés de leurs sourires et de petits échantillons gratuits, vous invitent à goûter à tout. C'est un peu comme un buffet, sauf que vous ne risquez pas de regretter d'avoir mangé trop de hors-d'œuvre juste avant le plat principal. Mais attention, même si l'accueil est chaleureux et les échantillons gratuits sont tentants, il y a des pièges à éviter. Certains peuvent essayer de profiter de votre manque de connaissances sur les prix locaux. C'est comme jouer à un jeu vidéo où vous n'avez pas lu le mode d'emploi, vous risquez de tomber dans des situations hilarantes, mais pas forcément bénéfiques pour votre portefeuille. Et que dire de la cuisine ouzbèque? C'est un festin pour les sens, principalement centré sur la viande. Imaginez des plats de viande délicieusement préparés, accompagnés de riz et arrosés d'une bonne tasse de thé. Et si vous êtes vraiment audacieux, n'oubliez pas d'essayer la viande de cheval et les pâtisseries. Oui, votre dîner pourrait se transformer en une aventure culinaire d'un nouveau genre. Et comme si cela ne suffisait pas, les danses traditionnelles d'Asie centrale, notamment celles d'Ouzbékistan, sont un régal pour les yeux. Avec des costumes colorés qui feraient pâlir d'envie même un arc-en-ciel, ces spectacles captivants enrichissent véritablement l'expérience culturelle. Qui aurait cru que les mouvements de danse pouvaient être si hypnotisants? Il ne vous reste plus qu'à veiller à ne pas vous lever pour les imiter. Nous avons même un petit événement tragique à Tachkent. En 1966, un tremblement de terre a détruit des milliers de bâtiments. Les habitants se sont retroussés les manches, se lançant dans une reconstruction qui a changé la ville pour le meilleur. De fait, à l'heure actuelle, il y a plus de bâtiments modernes que de vieux souvenirs, mais la résilience de la ville est aussi frappante qu'un café trop corsé le matin. Et en parlant de cuisine, le pilaf est le plat national qui fait exploser les saveurs dans des chaudrons géants. Imaginez de la viande, du riz et des légumes cuisant ensemble comme une grande fête à l'intérieur d'une casserole. Ce plat est véritablement un symbole d'hospitalité ouzbèque. Et si quelqu'un vous invite à en partager un, vous devriez carrément considérer ça comme un trophée. La cuisine ouzbèque est unique, préparée dans des fours en argile qui donnent une saveur incomparable. Ces méthodes de cuisson ancestrale font le bonheur des gourmands, car chaque plat a son propre caractère. C'est un peu comme si chaque chef avait une personnalité et une histoire à raconter, ce qui fait de chaque bouchée une surprise délicieuse. Et n'oublions pas les pâtisseries comme le sansa. Ces délices sucrées reflètent la diversité de la cuisine ouzbèque. Chaque plat est une combinaison de viande et de légumes, avec des goûts allant de doux à épicés, mais toujours chargés d'amour. Si vous avez un petit creux, il vaut mieux que vous soyez prêt à faire un marathon aux odeurs envoûtantes qui flottent dans l'air. Et maintenant, un petit détour par l'architecture. À Tachkent, les bâtiments de l'ère soviétique se mêlent harmonieusement aux nouvelles constructions. Cela montre une histoire partagée, un peu comme une réunion de famille où l'on se souvient des bons vieux temps tout en essayant de faire couler les temps modernes. Quel mélange intéressant, non? Enfin, la langue russe est omniprésente. Les panneaux affichent à la fois en ouzbek et en russe, une belle illustration de l'influence culturelle persistante qui évoque la convivialité d'une grande fête où l'on vous berce entre un verre d'Ouzbékistan et un toast en russe. Un vrai spectacle pour les yeux, et un bon moyen de ne pas se perdre dans les rues. Voilà, vous avez maintenant un aperçu de l'Ouzbékistan, un pays vibrant d'histoire, de saveurs et de culture. Que vous soyez ici pour l'aventure ou pour le bon goût, il y a toujours quelque chose à découvrir ou à déguster.
même si cela signifie un petit somme après un bon festin. Alors, préparez-vous à déguster tout cela avec un grand sourire.